vous accueillir cet après-midi pour la cérémonie de réception du matériel dont les 8 pays membres de l'UEMOA ont bénéficié. Et le Sénégal a reçu son lot il y a de cela à peu près 3 semaines. L'UEMOA a fait un constat important, à savoir que les statistiques jouent un rôle évidemment très important dans la gestion du système de l'enseignement supérieur et de la recherche. Or, les pays membres de l'UEMOA en général ne disposent pas de données fiables sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. C'est ainsi que l'UEMOA a décidé donc de doter les directions des statistiques des 8 pays membres, donc de les doter d'un matériel performant leur permettant de travailler sur des données fiables. L'UEMOA a également financé l'élaboration d'annuaires de statistiques il y a à peu près 3 ans de cela et a également accordé une subvention d'une quinzaine de millions à tous les pays membres, tout cela pour le renforcement des données statistiques et du travail dans le domaine des statistiques. C'est ainsi que, vous le voyez, nous avons reçu donc des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables. Les nombres vous sont indiqués, donc 7 ordinateurs de bureau, 2 ordinateurs portables, un serveur dont on a dit qu'il est très performant, des disques durs, des imprimantes, des switches et les accessoires qui vont avec, et les licences permettant donc de travailler. Il s'agira pour la direction donc chargée des statistiques de l'enseignement supérieur et de la recherche, en collaboration avec les universités, d'utiliser ce matériel, encore une fois, afin de travailler sur des données fiables. Tel est, Monsieur le ministre, Monsieur le représentant de l'UEMOA, l'objectif donc visé par l'UEMOA, et cela s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'enseignement supérieur, le PAES, qui est en train de vivre sa seconde phase. Et de manière concomitante, il se tient en ce moment donc un atelier sur la didactique, l'UEMOA ayant compris l'importance et le rôle central que l'enseignement supérieur doit jouer pour l'émergence et pour le développement de nos nations, ne ménage aucun effort depuis plusieurs années donc pour doter les États membres d'un système performant d'enseignement supérieur et de recherche. Je vous remercie de votre parole. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, notre implication récurrente dans vos activités n'est pas le fruit du hasard. En effet, comme vous le savez aussi bien que moi, dès sa création, notre Union s'est fixée comme objectif de contribuer à l'amélioration et à la rationalisation de notre système d'enseignement afin qu'il soit de très haut niveau. Et nous avons également voulu faire en sorte que la formation professionnelle soit de très bonne facture. La cérémonie de cette fin de journée s'inscrit dans le cadre de cette politique communautaire. Notre institution a jugé utile, dans le cadre de l'exécution du programme d'appui à l'enseignement supérieur communément appelé PAES, dont, Madame, vous faites notre fierté en étant le point focal ici au Sénégal, nous avons décidé d'accorder un appui aux États membres pour la collecte, le traitement, l'analyse, la diffusion des données statistiques sur l'enseignement supérieur. Là encore, il faut signaler que cette décision n'est pas le fruit également du hasard, que ce n'est guère fortuit. Le souci qui nous anime en apportant cette subvention est de concourir à la bonne gouvernance d'un système ô combien stratégique placé, Monsieur le ministre, sous votre autorité. Il est bien connu que gouverner, c'est prévoir. Or, on ne peut prévoir que si on a amené à forger ces données, ces opinions
sur une réalité qu'on est à même de saisir. Or, nul ne saurait disconvenir, surtout pas vous, Monsieur le ministre, que l'outil statistique est un instrument incontournable en matière de collecte d'informations pertinentes, de traitement approprié des données et d'aide à la décision et à la bonne planification des politiques publiques. Aussi, notre institution est heureuse de contribuer à la consolidation de vos acquis et au renforcement de vos capacités de production de statistiques de qualité. À travers notre subvention, l'objectif recherché est la relance de la production des annuaires statistiques de l'enseignement supérieur, couvrant les années académiques 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Il est opportun de rappeler que les lots importants de matériel ont également été octroyés aux autres membres. Aujourd'hui, symboliquement, le Sénégal vient de recevoir le matériel destiné à ce pays, membre de notre Union. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, aucun doute, sincèrement aucun doute ne m'anime quant à ce qu'il en sera fait un bon usage. Je fonde cette opinion et cette conviction sur le fait que votre profil universitaire et votre parcours professionnel est en soi un gage de confiance. Faut-il rappeler que vous êtes issu d'une de ces écoles de rigueur, l'école de la rigueur du raisonnement, de l'exigence de la précision. Je vais faire allusion à notre passion commune, les mathématiques. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire, Monsieur le ministre, vous êtes professeur de mathématiques. Je suis avocat, il a été de formation et de profession, mais pourtant j'ai passé également un bac de mathématiques. Ça veut dire que les mathématiques, c'est l'école de la précision, c'est l'école de l'exigence, et c'est ce qui m'amène à dire que vraiment aucun doute ne m'anime quant à ce que vous allez faire de ce lot qu'on vient de vous remettre, un très bon usage. Monsieur le ministre, il est dans l'ordre naturel des choses que le ministère de l'Enseignement qui a placé sous votre direction vraiment a su s'adapter aux turbulences de notre temps et de notre génération. S'il est vrai que depuis la période coloniale, il est également vrai que sous l'impulsion des premiers dirigeants, je me permettrai uniquement de citer le président Mamadou Dia et le président Senghor, que le Sénégal a eu à briller par la qualité de son système d'enseignement scolaire et universitaire. Sous votre supervision et sous la vision de l'actuel chef d'État, vous avez su, en tout cas, Monsieur le ministre, maintenir le cap. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes à l'UNIA très heureux de contribuer dans la limite de nos moyens au succès de votre entreprise, car nous savons que ce secteur est un secteur très difficile. Et nous savons aussi que le succès n'était pas acquis d'avance et au risque de me répéter, votre équation personnelle y est pour beaucoup. Aussi, je souhaite simplement que cette remise soit comprise comme notre modeste contribution à votre action et notre souci de vous faciliter quelque peu la gestion administrative par le recours à un outil de qualité et d'une utilité que nous espérons opératoire. Donc, Madame, point focal, je vous rassure que le matériel est très performant et qu'il vous permettra d'atteindre les objectifs que vous vous êtes assignés. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, j'aurais tout dit en ce qui concerne notre rencontre de ce soir lorsque je vous aurais vraiment souligné et magnifié que je ne peux que me réjouir de l'excellence de la qualité de notre coopération. Je vous remercie bien vivement pour votre invitation. Vous l'avez rappelé, depuis que vous êtes là, beaucoup d'activités ont associé la communauté universitaire sénégalaise, aussi bien des universités publiques que des établissements privés d'enseignement supérieur, autour d'actes posés par l'UEMOA. Et hier, le rappelé professeur Ramatoulaye Diagne-Mbeng, point focal national du PAES, s'est ouvert un atelier sur la didactique. Cet atelier vient après un autre atelier qui s'est tenu ici au profit de nos enseignants-chercheurs
sur le système LMD. Et vous l'avez vu, plusieurs salles ont été équipées au niveau de l'UCAD et du matériel aussi, des ouvrages ont été remis aux bibliothèques de nos différentes universités. C'est dire que vous êtes souvent avec nous et à chaque fois, vous venez avec quelque chose. Et pas seulement pour le Sénégal, mais pour tous les 8 pays membres de l'UEMOA. Et je pense que c'est un acte fort de notre union pour exprimer que le développement économique, social et culturel, un de ses leviers essentiels est l'enseignement supérieur et la recherche. C'est d'ailleurs la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui, en préparation des concertations nationales sur l'avenir de l'enseignement supérieur, avait défini la vision de l'enseignement supérieur et de la recherche au Sénégal comme levier pour le développement économique et social de notre pays. Ces équipements informatiques, logiciels, viennent en fait renforcer un dispositif qui s'est mis en place après la réforme au niveau du Sénégal. C'est d'abord le dispositif des contrats de performance. Parce que vous le savez, chacune des 5 universités publiques sénégalaises a signé avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche un contrat de performance autour de 5 objectifs: la qualité, la gouvernance, l'efficacité interne, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et les relations avec le monde socio-économique. Et chacun des objectifs est étayé par des activités et des actions avec des indicateurs qu'il faut renseigner. Et c'est la mise en place de la Direction générale de l'enseignement supérieur avec une direction des études et de la coopération. C'est aussi la mise en place au niveau central de la direction du Centre des réseaux et systèmes d'information, qui est chargé évidemment de recueillir l'ensemble des données, l'ensemble des informations du système et de permettre évidemment à cette direction des études et de la coopération de les analyser, de renseigner, de conseiller et de proposer des décisions qui soient des décisions éclairées. Vous l'avez dit, les données au niveau de l'enseignement supérieur dans nos différents pays n'ont pas toujours été disponibles ou disponibles au moment où on en avait besoin. Et c'est une préoccupation très forte de nos États. Et l'UEMOA, en offrant cet équipement, nous permet évidemment de réaliser cet objectif, qui est un objectif essentiel au niveau du pilotage, au niveau aussi de l'évaluation du système, puisque nous sommes dans le cadre d'une gestion axée sur les résultats. Et en le faisant pour les 8 pays, c'est aussi une manière de faire en sorte que nos différents pays puissent marcher du même pas pour aller vers les standards internationaux. Donc, permettez-moi de vous solliciter pour transmettre au commissaire M. Agibou Soumaré nos remerciements à l'ensemble de la Commission pour cet acte pour nos institutions d'enseignement supérieur et vous dire que nous en ferons le meilleur usage possible et qu'au Sénégal, en tout cas, ces équipements arrivent au moment où nous en avons besoin, où nous sommes en train de travailler à travers la mise en place d'applications qui vont nous permettre de recueillir en temps réel les informations et de les traiter. C'est déjà notre plateforme campusen.sn, qui est la plateforme d'orientation des nouveaux bacheliers. C'est Senbourse, qui est l'application qui nous permet de traiter en temps réel la question des bourses, mais ça va être aussi l'application de gestion pédagogique et de gestion administrative et financière au niveau des institutions d'enseignement supérieur. Donc tout cela va évidemment être mis ensemble et ces équipements que vous nous offrez nous permettront en tout cas de réussir tout cela. Encore une fois, merci
Merci au point focal national du PAES UEMOA pour l'excellent travail que professeur Ramatoulaye vous êtes en train de faire, accompagné en cela par les points focaux locaux des institutions d'enseignement supérieur public et des institutions privées. Donc merci à vous tous pour ce travail collectif au service du Sénégal, mais au service en fait de la communauté de l'UEMOA. Merci encore, monsieur le représentant résident. Merci à vous tous.